j'ai mis toute l'Italie dans ma recette, que du vert, que du rouge. Je vous emmène, on va faire le point sur les ingrédients. Alors, on aura besoin de pâtes, alors très traditionnelles de la cuisine sicilienne, c'est les anelli siciliani. On les connaît aussi sous le nom d'anelloni. En fait, on les utilise pour faire des gratins. Là-bas, c'est une forme de pâte comme ça rigolote, en anneau, En qu'on anneau. utilise pour les jours de fête. Ouais. Et aujourd'hui, C'est c'est des quand même pâtes un petit peu normales, un hein, jour de fête. c'est Oui, comme des c'est pâtes des pâtes classiques. normales. D'accord, Oui, c'est ok. ça. Justement, je vais vous expliquer comment les cuire et comment cuire les pâtes en général. En tout cas, pour cette recette, du vert rouge. Le vert représenté avec la courgette, les petits oignons nouveaux, le basilic, et puis on sera plutôt dans les rouges avec ces tomates cerises, la pancetta, et il nous faudra 2 œufs, du parmesan et de l'ail. Voilà pour les bases de mes pâtes à l'italienne aujourd'hui. Il faut, pour cuire correctement les pâtes, 1 litre d'eau, 10 grammes de sel pour 100 grammes de pâtes. C'est la règle des 1, 10, 100. 10 grammes de D'accord? sel, c'est une pincée, c'est une grosse pincée? Alors, justement, regardez Thibaut, qu'est-ce que je sors là? Une balance. Ça commence comme ça, la cuisson des pâtes. Il faut tout Ah oui, peser. Vous allez me peser les pâtes. Il en faut 300 grammes. Ensuite, on va peser le sel. Il en faut donc 10 grammes. non, 10 grammes pour 100 grammes. 1, Ah, 10, bah donc 100. 30 grammes, alors, Et pardon. ben voilà, 30 grammes. Et donc, 3 litres d'eau. Maintenant que l'eau est dans le récipient, je répète, l'eau est dans le récipient, il va falloir couvrir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement par respect de l'environnement. On couvre toujours quand on porte à ébullition. On économise de l'énergie parce que ça va plus vite. Et on ne met pas le sel dans l'eau tout de suite. On attend l'ébullition. Si vous mettez le sel tout de suite, ça retarde l'ébullition. Et ça ne nous Ah oui. arrange pas du tout. Voilà. Moi, quand je Donc, une fois. couvre, Oui. ça déborde. Ah, mais vous êtes très particulier, Thibaut, quand même. Ça va déborder lorsque vous allez mettre les pâtes. Mais en attendant, puis d'abord, vous me prenez une grande marmite qui ne déborde pas. Vous ne me prenez pas un truc tout rikiki. Il faut qu'elles aient de la place, nos pâtes. Donc, Oui. regardez, là, j'ai une grande marmite. Je vais donc jeter le sel. Voilà, 30 grammes. Je vais jeter les pâtes en même temps que le sel. 300 grammes. Allez, je remue bien et je vais laisser cuire. À ce moment-là, vous baissez, bien sûr. Et puis, vous partez pas à faire un petit match de ping-pong. Vous surveillez. Parce que là aussi, il va falloir sortir les chronos et faire attention aux chiffres. On est sur une cuisson al dente à peu près sur 11 minutes. Mon conseil, c'est d'arrêter au bout de 9 minutes. Pourquoi? Parce qu'après, je vais vous faire une sauce. Et du coup, l'idée, c'est qu'elles vont continuer de cuire dans la sauce. Donc, on arrête, pour moi, à 2 minutes avant. C'est plutôt bien. Ensuite, Parfait. vous Tout allez me dire, compris. mais elle a oublié l'huile d'olive. Elle n'a rien oublié du tout. En fait, vous allez égoutter les pâtes. Vous gardez de l'eau de cuisson des pâtes, Thibaut. Ça, c'est très important pour la sauce. Vous allez pouvoir la détendre de cette manière. Réchauffez D'accord. vos pâtes. L'eau de cuisson ne se jette pas. On la garde. Et ensuite, seulement après, lorsque l'eau est partie, on met le petit filet d'huile d'olive. On la met au dernier moment, une bonne huile d'olive, première pression, à froid. Les pâtes sont cuites. Une chose à vous dire, une fois que les pâtes sont cuites, vous ne les mettez pas au frais. Elles absorbent mieux la sauce, sont encore chaudes et un peu humides. Et justement, en parlant de sauce, regardez la mienne. Pour cette recette, on va un peu s'inspirer de la sauce carbonara. En fait, il n'y aura pas de crème. On va simplement séparer les blancs des jaunes. Et ce sont les jaunes, en fait, qui vont enrober les pâtes et faire la base de la sauce. Donc, on va mettre du sel, du poivre. Ensuite, dans cette sauce, on va ajouter un petit peu d'oignons nouveaux parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup, que j'adore ça. Après l'oignon, on va ajouter des tomates cerises. On va tout simplement les couper en deux. Voilà, on va pas se casser la tête. Ça aussi, c'est toujours plus joli quand on a des jolis morceaux colorés. On mélange bien et c'est à ce moment-là qu'on va mettre les pâtes dans le saladier. Quand c'est bien mélangé, eh bien on va se remettre sur le feu pour continuer la préparation. On va commencer par faire revenir une gousse d'ail. Elle est simplement épluchée, mais vous pouvez la dégermer. Ça, c'est pour une meilleure digestion. C'est pas obligatoire de mettre de l'ail si vous craignez un peu, mais moi personnellement, j'adore ça. Et ensuite, on va faire revenir les morceaux de pancetta. Faut vraiment être sur feu vif le temps que la charcuterie colore. Voilà, là on a une belle coloration, donc on coupe le feu, on débarrasse sur du papier absorbant le temps de finir la recette. On fait chauffer doucement nos pâtes. Ensuite, vous voyez, c'est là tout l'intérêt de garder de l'eau de cuisson des pâtes, c'est qu'on va pouvoir mouiller un petit peu notre préparation. On va ajouter notre pancetta qui est resté ici, donc on va rajouter les morceaux.
Ah, je sais, à cette heure-ci, ça donne faim, c'est terrible. Le parmesan, si vous en avez la possibilité, essayez de l'acheter en morceaux plutôt qu'en poudre et de le râper au dernier moment. Donc on va pouvoir ajouter aussi du basilic, pourquoi pas, dans cette recette. On aurait pu là encore mettre le verre de poireau. Et il ne nous reste plus qu'à servir. Et évidemment, pour le dressage, j'ai une petite astuce de présentation avec des courgettes. Je vous retrouve dans un instant. Pour réaliser mes pâtes à l'italienne, il vous faut 300 g de pâtes, 200 g de pancetta, 2 œufs, un morceau de parmesan, une gousse d'ail, 4 oignons nouveaux, une courgette, des tomates cerises, Du basilic. et de l'huile d'olive. On laisse donc les pâtes bien au chaud. On se retrouve tout à l'heure pour le dressage avec une belle astuce et une courgette, du vert, du rouge. Viva Italia! Oui, absolument. Lyon, nouvelle capitale de la pâte, hein, bien connue. Donc, vous voyez, j'ai tout mis dans une assiette. Mon petit basilic, la fraise sur le dessus. Et alors, je voulais vous montrer comment faire ça avec la courgette. En fait, c'était la petite astuce du jour pour le dressage. Ah oui. Écoutez, c'est plutôt simple. Vous prenez une courgette, vous allez couper un grand tronçon et avec votre économe, vous allez faire des bandes de courgettes. Alors, on peut appeler ça des tagliatelles, des bandes, ce que vous voulez. Mais enfin, l'idée, une fois que vous avez ça, si c'est trop large, vous coupez en deux et hop, vous allez me faire un petit zigouigoui comme ça et vous allez le mettre dans votre plat et ça va vous faire des petites choses qui vont apporter, bien sûr, c'est joli parce qu'on est dans le vert de l'Italie. Oui, et puis voilà, ça va apporter du croquant aussi, de la fraîcheur, de la légèreté. Et comme si ça manquait un petit peu après tout le sport qu'on a fait, finalement, on peut bien se le permettre. Un petit chouïa de parmigiano reggiano. Ben oui. Alors là, la salade, elle est plutôt chaude, elle est plutôt froide ou elle est plutôt tiède? Ah bah là, c'est chaud. Hein. Bon, je vous attends depuis un petit moment, donc effectivement, ça a un petit peu baissé en température. Ce n'est pas un reproche. Mais je veux dire, ça peut mon se cher manger. Thibaut. Mais Ça peut non, se non, manger ça se chaud ou mange. tiède? Ouais, ça se mange plutôt chaud. En tout cas, c'est comme ça que je préfère les manger.